l'indépendance ne vient pas du jour au lendemain. Nous avons plus de 70 ans d'expertise et d'expérience dans le domaine bancaire partout en Afrique et dans le monde. En y ajoutant l'innovation du 21e siècle, désormais, elle est sans limite. À United Bank for Africa, nous nous engageons à vous fournir le meilleur, pour vous. Nous créons des solutions financières qui propulsent vos rêves afin de satisfaire vos besoins aussi petits ou grands soient-ils. Nous avons des racines bien ancrées en Afrique. Partout sur notre continent, nous favorisons l'inclusion financière, le commerce et l'esprit d'entreprise. Nous menons nos activités au Royaume-Uni et en France. Nous sommes la seule banque africaine possédant une licence bancaire nationale aux États-Unis. Dans les grands centres financiers, nous fournissons des services et des solutions aux banques, aux entreprises, souverains et aux organisations de développement. Nous comprenons l'importance du Golfe en tant que plaque tournante du commerce mondial. L'UBA est doté d'une infrastructure technologique de pointe qui garantit non seulement de faire connaître au monde entier le talent et les perspectives de l'Afrique, mais aussi de ramener le monde entier avec elle. Parce que la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance est que nous serons toujours là pour vous. UBA, la Banque mondiale de l'Afrique. Madame, Monsieur, bonjour, chers amis followers, merci d'être branchés sur nos différentes plateformes. Merci d'être connectés à ce 17e numéro de UBA Business Series. Et pour ce nouveau numéro, nous recevons pour vous le coach Alex Balogun, qui est CEO et fondateur de Digital Marketing School, DMS en sigle. Il est également transformational coach et marketing spécialiste. Avec lui, vous l'avez deviné justement selon ses attributions, nous allons parler du marketing, des enjeux et opportunités. Le marketing digital, comme vous le savez, appelé aussi marketing numérique, il s'est imposé à nous il y a de cela plus de 2 décennies, dès le début de la transformation digitale. Aujourd'hui, doté d'une grande flexibilité, le marketing digital place le client au cœur du concept, de son concept. Il est devenu indispensable aujourd'hui. Il continue à se développer au contact des évolutions technologiques qui n'en sont pas encore à leur fin et des besoins grandissants des entreprises qui font de leur mieux pour satisfaire leur clientèle. Et donc, pour parler aujourd'hui des enjeux et des opportunités que présente le marketing digital ou le marketing numérique, je vous présente le coach Alex Balogun. Bonjour, coach. Bonjour, Madame Rosie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci pour tout ce que vous faites pour contribuer à l'éducation, principalement à travers ces différentes plateformes, pour aider les gens à réaliser de meilleurs résultats. Merci. Et merci également à vous d'avoir accepté cette invitation malgré vos occupations qui sont assez nombreuses, il faut les préciser. Donc, je le disais tantôt, Alex Balogun est coach, il est marketing spécialiste. Et donc, je lui laisse la parole.
Il va prendre la parole pour nous parler du marketing, de tout ce qu'il y a comme contour autour du marketing, des enjeux et des opportunités. À vous la parole, coach. Merci beaucoup, Madame Rosie. Merci une fois encore à UBA, Congo, Brazzaville, pour l'invitation de ce jour. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Et merci d'avoir accordé, bien sûr, de l'importance au marketing digital qui est devenu aujourd'hui indispensable. Et d'ailleurs, pour l'avenir, pas seulement uniquement pour le présent. Et c'est l'avenir. Nous parlons déjà de l'avenir aujourd'hui. Donc, je remercie aussi à toute personne connectée à cette formation, à cette séance, à cet après-midi. Je vous remercie d'être là pour suivre cette formation. Je suis convaincu que vous sortirez de cette séance avec plus de connaissances approfondies dans le domaine du marketing digital. Le plus important, vous comprendrez mieux comment saisir les opportunités du marketing digital. OK, donc j'ai un slide ici. Découvrir les opportunités du marketing digital. So, let's go. Next. Et moi, je suis coach en développement personnel. Je suis consultant en gestion d'entreprise. Je suis en même temps aussi le PDG de Digital Marketing School. Digital Marketing School qui est au Gabon, au Mali, au Burkina et au Bénin. Et nous faisons toutes ces différentes formations. Et on peut passer le slide. Donc, j'accompagne personnellement les entreprises avec des stratégies. Oui, il faut passer le suivant. Avec des stratégies de croissance pour les aider à devenir incontournables sur le marché. Oui, le slide suivant aussi. OK, merci. Je vais lire ceci rapidement. Le marketing digital n'est plus une option, c'est une nécessité. Dans un monde de plus en plus connecté, il offre aux entreprises l'opportunité de se faire entendre. De se faire entendre aussi, c'est important cette phrase parce que vous n'avez plus besoin aujourd'hui d'avoir beaucoup de millions pour vous faire entendre. En son temps, pour se faire entendre en tant qu'entrepreneur ou entreprise, il faut passer par les médias traditionnels, il faut passer par la télé, il faut passer par la radio. Et quelqu'un comme moi qui était dans le marketing depuis longtemps, on comprend un peu le budget nécessaire, exigé pour pouvoir se faire entendre via ces différents médias traditionnels avant. Donc, vous voyez un peu que ce n'est pas pour n'importe qui, mais le marketing digital donne cette facilité, donne cette accessibilité à toute entreprise, peu importe le niveau. Donc, on parlera aussi de ça bientôt. Le coût joue un rôle extrêmement important parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'avoir beaucoup d'argent. Le coût n'est plus un blocage pour la communication. Le coût n'est plus un blocage, un obstacle pour se faire entendre en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'un freelancer, en tant que quelqu'un qui a une compétence à vendre. Donc, la suite du texte dit, les offres ont l'opportunité de faire entendre, de toucher un public plus large et de bâtir des relations durables avec leurs clients. Vous voyez, de bâtir des relations. Donc, le marketing digital nous donne cette possibilité de bâtir une relation durable. Avant, c'était difficile de véritablement bâtir une relation avec vos clients ou avec vos prospects. Mais le marketing digital nous donne l'accès, nous donne la possibilité d'avoir une relation, de communiquer même de façon quotidienne, de mieux se connaître, de mieux se connecter et de mieux vendre, de mieux bâtir ensemble. Donc, ignorer le marketing digital, c'est priver d'un canal puissant pour stimuler la croissance, de rester compétitive. Donc, ignorer le marketing digital, c'est que vous ignorez l'opportunité de faire croître votre entreprise, d'avoir une entreprise compétitive. Rester compétitif dans un paysage commercial en constante évolution. Vous savez aujourd'hui que la compétition est devenue rude aujourd'hui. Vous vous lancez dans un secteur d'activité, vous vous lancez dans une entreprise, dans un projet. En un peu de temps, les gens vont dupliquer. Excusez-moi, les gens vont dupliquer ce que vous avez, les gens vont vous copier, les gens vont vous imiter. Mais comment est-ce que vous restez toujours compétitif? C'est grâce au marketing digital. Comment est-ce que vous arrivez à opérer dans un terrain comme ça?
rempli de concurrents et des fois même des concurrents qui ont plus de ressources que vous. Mais le marketing digital laisse cet autre terrain qui nous permet à tous de montrer de quoi nous sommes capables. Cet autre terrain ouvert à tout le monde de montrer de quoi nous sommes capables et de montrer surtout la valeur, les capacités, les compétences et surtout les valeurs ajoutées de nos produits, de nos services. On passe au slide suivant. « 80 000 requêtes chaque seconde, soit 6,9 milliards par jour sur Google. » Donc, à chaque seconde, il y a 80 000 recherches qui sont effectuées sur Google. À chaque seconde, 80 000 recherches. Ça veut dire que le monde s'est déplacé. Le monde s'est déplacé et allé sur le web, sur l'Internet. Si les gens recherchent les livres, les gens recherchent des produits, les gens recherchent les informations, les gens recherchent les formations, les gens recherchent les services sur Google, ça veut dire que le monde s'est déplacé. Donc, c'est là-bas les gens vont maintenant. Vous ne verrez pas quelqu'un en train de marcher dans la rue et dire oui, je suis en train de chercher à acheter une crème ou je suis en train de chercher une boutique, je suis en train de chercher un restaurant. Non, ça ne se passe plus comme ça. Les gens ne cherchent plus en marchant dans la rue ou je rentre dans ma voiture puis je dis que je cherche un restaurant. Non, je cherche le restaurant sur mon portable. Je viens sur mon téléphone, je cherche le restaurant. Je viens sur mon téléphone, je cherche à acheter un ordinateur. Je viens sur mon téléphone. Moi, je voyage beaucoup. Donc, pendant mes voyages, lorsque j'arrive dans un pays et que je vais manger, je connais personne. Je vais rapidement sur Facebook, sur Google, et je tape restaurant. Je tape restaurant, je tape hôtel. C'est là-bas que je recherche. Donc, le monde s'est déplacé. Maintenant, ce qui fait mal, c'est lorsque on voit que vous savez que le monde s'est déplacé, on le dit tout le temps. Et beaucoup de personnes refusent toujours de s'adapter. Certaines personnes pensent que le monde doit revenir à l'état initial, à l'état d'avant. Ce n'est pas possible. L'évolution va continuer encore. Sinon, ça va devenir encore pire. L'évolution technologique, elle est tellement rapide, elle est la plus rapide que le monde ait jamais vue. Mais ça va et ça affecte tous les aspects, comme verra dans la formation, ça affecte tous les aspects de notre vie. Ça affecte notre côté financier, ça affecte professionnel, social, tout ça, ça affecte tous les aspects de notre vie. Donc nous devons chercher à rattraper ça parce que nous sommes déjà en arrière, surtout en Afrique. Nous sommes très en arrière. Donc non, il ne faut pas attendre à ce que les choses reviennent parce que ça ne reviendra pas. Les choses ne reviendront plus à la normale. Ça sera toujours comme ça deviendra pire. Donc alors, il faut que je sois disponible sur Google. Il faut que les gens ils cherchent qui me trouvent. Et si je suis un jeune, il faut que j'aide les entreprises à être trouvées sur Google ou à être trouvées sur l'Internet. Le slide suivant. Donc, c'est très important de comprendre cela, que le monde s'est déplacé. Le monde est maintenant sur le web. Donc, il faut, le slide suivant, et donc il faut que je me déplace aussi. Il faut que je déplace mon entreprise sur le web. Le marché mondial de l'emploi sera fortement perturbé au cours des 5 prochaines années en raison de l'affaiblissement de l'économie et de l'adoption de l'intelligence artificielle. Donc, le monde de l'emploi est déjà fortement affecté. Le Forum économique mondial a révélé que 86 millions d'emplois vont disparaître. 86 millions d'emplois vont disparaître. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître et qui disparaissent déjà à cause de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et quand je dis l'intelligence artificielle, je ne parle pas d'un robot gigantesque. Non, je ne parle pas de ça. Je parle même d'une application. Une application qui vous permet de commander un véhicule avec Uber. Une application qui permet de commander un taxi à partir de votre portable, de commander à manger à partir de votre téléphone. Tout ça, ça supprime des métiers. Et je peux lancer la commande directement et la commande ira directement dans la cuisine du restaurant. Et le restaurant à la cuisine reçoit la commande, prépare la commande, envoie par un livreur et c'est fini. Donc, plus d'assistants, plus de secrétaires. Donc, beaucoup de personnes ont été supprimées sur cette chaîne. Il y avait une image qu'on voyait auparavant, c'était l'image de, je ne sais pas si ça circule encore, il y a un monsieur qui avait sa caméra dans un hôtel et il était en train de filmer.
Et à côté, on montait l'image d'un drone, que le drone a remplacé l'hélicoptère. Celui qui conduisait l'hélicoptère, le pilote, a remplacé le caméraman, remplacé celui qui tire, celui qui garde le caméraman derrière. Donc, le drone, un seul appareil, remplace 4 personnes. Remplace 4 personnes. Et en plus, elle est plus efficace. Aujourd'hui, on est en train d'aller aussi vers l'intelligence artificielle où on peut effectuer des opérations chirurgicales avec un robot ou avec une machine. Donc, l'intelligence artificielle crée déjà cette perturbation au niveau de l'emploi. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix que d'adopter le marketing digital ou d'adopter le digital de façon globale. Et en plus, lorsque vous allez à l'université, vous étudiez le marketing, vous étudiez la communication, vous sortez de l'université, vous vous présentez à une entreprise et vous dites je suis communicateur ou je suis marketeur, je suis commercial, je suis chargé de communication. Dit ok, super. Maîtrisez-vous le marketing digital? Vous dites non, vous êtes disqualifié. Aucune entreprise aujourd'hui qui veut s'imposer sur le marché ne va vous recruter parce qu'il ne s'agit plus du marketing, il s'agit du marketing digital. Parce que l'entreprise comprend que il y a un enjeu. Sa cible est principalement en ligne. Sa cible est principalement sur son téléphone. Sa cible est principalement sur un ordinateur. Et le budget qu'elle va dépenser en communication de façon traditionnelle, elle va dépenser moins et moins et moins et moins en utilisant le marketing digital. Alors, pourquoi recruter quelqu'un qui ne sait pas utiliser le marketing digital? Pourquoi recruter quelqu'un qui dit, soi-disant qu'il est professionnel de la communication et il ne maîtrise pas il n'a pas les aptitudes en communication digitale? Donc, vous n'aurez pas d'emploi. Vous allez chômer. Et beaucoup de personnes qui sont au chômage aujourd'hui sont au chômage principalement pour cette raison, parce qu'ils ignorent une certaine réalité, que les entreprises recrutent pour ces différents nouveaux métiers. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs à la création de Digital Marketing School, parce que les universités ne forment pas dans ce domaine. Les universités ne forment pas encore dans ce domaine. Donc, si un jeune qui veut avoir un emploi bien rémunéré, aujourd'hui, il faut qu'il se forme dans ces métiers. On a parlé déjà des entreprises, maintenant on parle de l'emploi. Donc, si vous êtes entrepreneur, suivez cette séance jusqu'à la fin. Si vous êtes jeune, vous êtes professionnel, vous êtes étudiant, suivez jusqu'à la fin parce que chacun aura pour lui. Le slide suivant. Donc, c'est très important de comprendre que vous ratez votre place dans la vie professionnelle parce que vous avez refusé de vous digitaliser. L'Internet a tout changé. L'Internet a changé, comme je disais tout à l'heure, notre manière même de nous déplacer. L'Internet a changé notre manière de commander à manger ou de manger. Aujourd'hui, je peux commander, aujourd'hui, on parle de billets électroniques. Aujourd'hui, on parle des applications qui permettent de commander un taxi. On parle des applications qui permettent de commander à manger. L'internet a tout changé. Ça a changé notre manière de communiquer. Ça a changé notre manière de nous déplacer. Ça a changé notre manière de nous habiller. L'Internet a changé tout. Alors, pourquoi tu veux toujours rester derrière l'Internet alors que l'Internet, c'est maintenant et c'est l'avenir? Donc, l'Internet a tout changé carrément. Et si l'Internet qui est en train de tout changer, nous l'ignorons, c'est que nous ignorons un point essentiel. Nous ignorons notre avenir. Parce que l'Internet qui a tout changé continue de tout changer. Alors, c'est important que je m'associe à cet Internet, que je m'associe à ce dynamisme, que je comprenne un peu comment ça marche et surtout comment me positionner pour que ma vie professionnelle soit un prospère, que je puisse prospérer ma vie professionnelle. L'Internet change tout aujourd'hui. Donc, il faut que je me positionne. C'est la loi du positionnement. Parce que c'est là où vous positionnez qui est le plus important. Est-ce que vous vous positionnez, on verra ça tout à l'heure, en tant que consommateur ou vous vous positionnez en tant que contributeur, en tant que producteur? Le slide suivant. Donc, je dois me positionner pour bénéficier des avantages et des opportunités que l'Internet nous apporte. Il n'y a pas de meilleur moment pour gagner de l'argent. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur moment pour devenir riche qu'aujourd'hui. Il n'y a pas ce moment qu'aujourd'hui. Il est plus facile aujourd'hui de créer de la richesse grâce au marketing digital, grâce au métier du numérique,
grâce aux outils du marketing digital pour votre entreprise, pour votre activité. Il n'y a pas de meilleur moment. En son temps, peut-être qu'on pouvait avoir 2 milliardaires dans un pays en dollars par an, mais aujourd'hui, on peut les avoir même à chaque mois. On peut avoir des milliardaires parce que grâce à l'Internet, grâce au marketing numérique, grâce au digital, la création de richesse est devenue plus facile. L'argent circule plus rapidement aujourd'hui, plus qu'avant, grâce au marketing du pass, grâce à l'Internet. Et pourquoi je dirais ça? Je dis ça aussi parce que avant, il faut forcément travailler dans une entreprise et avoir un salaire. Il faut être un salarié. Avant, il faut forcément travailler dans une entreprise et avoir un salaire. C'est comme ça l'argent circulait. L'argent circulait au travers des entreprises. Mais aujourd'hui, l'argent circule plus comme ça. L'argent circule partout. Il suffit de trouver un besoin, proposer une solution pour ça, vous avez de l'argent. Donc, l'argent circule partout parce que nous sommes orientés maintenant besoin. J'ai besoin d'un ordinateur. Je ne vais plus vers une entreprise. Je la paye sur le statut d'un ami que j'ai vu sur WhatsApp. J'ai besoin d'un billet d'avion. Je ne me déplace plus vers une agence. J'appelle quelqu'un qui a ses compétences, qui peut me faire la réservation. Donc, je ne me déplace plus. J'ai besoin de... Donc, le fait que nous sommes orientés besoin, et je veux ça tout de suite. J'ai un besoin et je veux ça tout de suite. Cette mentalité qui est arrivée aujourd'hui, qui domine, ou cet état d'esprit, je dirais, qui domine cette méthodologie, cet fonctionnement qui domine aujourd'hui, c'est ce qui détermine l'économie d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque quelqu'un exprime un besoin, lorsqu'il trouve ce qui répond à son besoin, il est prêt à payer de l'argent pour l'avoir. Ce qui fait que aujourd'hui, il y a plus d'achats et ventes de façon quotidienne qu'hier. Parmi ceux qui me suivent tout de suite, ceux qui sont connectés, il y a des gens, cette semaine, vous avez déjà acheté quelque chose chez quelqu'un que vous avez vu sur un statut, vous avez vu sur Facebook, vous avez déjà acheté. Donc, voilà un peu ce qui se passe dans notre économie. Mais si vous continuez à ignorer cela, vous ignorez de l'argent, vous ignorez de la richesse. Le marketing digital est un faiseur de riches. Le marketing digital crée la richesse. Un pays qui adopte les stratégies de marketing digital adopte déjà les techniques pour vite créer de la richesse pour son pays. Une entreprise aussi qui l'adopte peut créer vite de la richesse en adoptant cette technique. Parce qu'elle vous permet de toucher plus de gens de façon plus rapide. Elle vous permet de proposer de la valeur aux gens de façon plus rapide. Et elle vous permet aussi d'avoir de l'argent, ça veut dire acquisitionner, recevoir de l'argent de façon plus rapide. Avant, pour transférer de l'argent, c'était compliqué, c'était difficile. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus facile de faire des transferts. Transfert d'argent, donc c'est très facile. Ce qui veut dire que dès que vous avez, je vois le produit, ça me plaît, mais le mode de paiement est devenu plus facile et accessible. Alors, je peux payer rapidement. Alors qu'avant, il fallait que je me déplace, aller vers la personne et remettre de l'argent, et remettre l'argent à la personne. Mais j'ai plus besoin de me déplacer pour remettre de l'argent à quelqu'un. J'ai plus besoin de chercher la personne, aller chez lui, attendre que la personne vienne chercher l'argent chez moi. Le moyen ou les méthodes d'envoi et de transfert d'argent, le slide suivant, les méthodes d'envoi, de transfert de l'argent sont devenues très faciles et très accessibles. Et cela a amélioré, bien sûr, la vitesse à laquelle vous créez de la richesse. Ça améliore la vitesse à laquelle vous créez de la richesse. Donc, c'est important de noter que vous avez plus de facilité aujourd'hui à créer de la richesse qu'avant, mais en vous basant bien sûr sur le marketing digital. Il y a un jeune au Nigeria qui a créé une application. Et il a créé une application de tech, de fintech, pardon, qui permet aux gens de faire des transferts d'argent et de faire quoi d'autre, de faire les paiements, tout ça. Ce monsieur, ce jeune homme qui n'a même pas encore 30 ans, est un milliardaire. Et il disait, en créant l'application, ça lui permet de générer des revenus, c'est-à-dire des commissions sur chaque transaction. Avant, c'était des choses qui étaient impossibles.
Mais aujourd'hui, ces choses-là sont possibles et accessibles. Mais celui qui ignore ça, ignore bien sûr la création de la richesse. Le point suivant qu'on va aborder rapidement, nous allons parler des grandes entreprises. Aujourd'hui, quelles sont les grandes marques les plus connues au monde? Quelles sont les grandes marques que vous connaissez? Vous allez parler, par exemple, de Google. Vous allez parler de Samsung. Vous allez parler de Facebook. Vous allez parler de Tesla. Vous allez parler de toutes ces grandes entreprises. Vous allez parler de toutes ces grandes entreprises aujourd'hui que nous voyons dans le monde entier. Mais ces entreprises, à 90%, sont sur le digital. À 90% sont sur le digital. Est-ce que vous vous rendez compte que l'argent s'est déplacé? L'argent s'est déplacé. Ils sont sur le digital. D'autres utilisent le marketing digital ou le digital et d'autres sont carrément, même Amazon, même Zoom, toutes ces grandes entreprises sont sur le digital ou le marketing digital. Alors, ça reste une très grande opportunité. Le slide suivant. Donc, c'est important de ne pas, de comprendre que l'argent même a shifté. En parlant d'Amazon, Amazon est une entreprise, par exemple, un site qui vous permet de faire des achats en ligne, et vous achetez, vous commandez, vous envoyez de l'argent et on vous livre. Comment un concept comme ça, sans que toi-même tu le fabriques, tu gagnes de l'argent? Tu n'es pas un fabricant. C'est pas toi qui as écrit le livre. C'est pas toi qui as fabriqué la machine. C'est pas toi. Tu n'es pas le fabricant. Tu mets juste le produit au contact des clients. Et chaque personne qui prend, il laisse une commission chez toi. Et tout ce que tu as besoin de créer, c'est de créer un site. Vous voyez? Donc, l'Internet donne vraiment cette possibilité à toute entreprise, tout entrepreneur, tout jeune, de pouvoir connaître du progrès remarquable dans sa vie professionnelle ou dans son entreprise. Donc, Amazon est un exemple palpable d'une entreprise sur le web et qui génère des millions de dollars à la seconde. À la seconde, il y a des millions d'achats qui sont effectués sur ce site. Et qu'est-ce qui nous empêche aussi, nous-mêmes, d'adopter cela, d'identifier un besoin et de créer un produit qui répond aux besoins des gens grâce au marketing digital? Le slide suivant. Le slide suivant est une entreprise intéressante, Uber, que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai pris Uber une fois au Ghana, je l'ai utilisé aussi au Nigeria, dans différents pays. Vous téléchargez l'application, vous commandez le taxi et Uber même n'a pas de véhicule. Comment on peut être une société de transport alors que vous n'avez pas une seule voiture? Tu n'as pas de vrai papier. C'est bizarre. Donc, je peux être une société de transport, mais je n'ai pas de véhicule. J'ai juste une application. Et sur toutes les transactions, moi, j'ai ma commission. Et la société fait des chiffres d'affaires de millions de dollars. Donc, comprenez que le marketing digital a changé notre face, a changé carrément l'écosystème. Et crée au milieu de nous, devant nous comme ça, des opportunités professionnelles, des opportunités entrepreneuriales, des opportunités de création de richesse, des opportunités pour faire même vivre votre passion et générer de l'argent à travers votre passion. Et Uber est un exemple palpable de ça. Qu'à partir d'une idée simple, banale, sans forcément avoir des milliards de dollars pour investir, je peux lancer aussi un produit. Et la plupart du temps, vous vivez le même besoin avec les gens tous les jours. Vous vous plaignez de ce besoin. Alors qu'en apportant une solution, grâce au digital, au marketing digital, vous décollez. Le slide suivant. Ceci est aussi un autre exemple très important et très intéressant. C'est TripAdvisor. TripAdvisor est une société, le slide suivant, est une société qui vous aide à choisir votre destination et autres. Donc, il y avait un couple qui voulait voyager, voulait aller à une destination.
et pendant leur congé. Et ils ont commencé à discuter avec une agence de voyage pour dire, OK, conseillez-nous où est-ce qu'on peut aller. L'agence de voyage dit, vous pouvez aller ici, vous pouvez aller ici, vous pouvez aller ici et ici. Et voilà les photos des différents endroits. Ils ont dit, OK, d'accord, mais est-ce que vous avez d'autres images qui nous permettent d'avoir plus de détails sur ces différentes destinations? Ils ont dit non. Ils sont allés sur le net. Ils ont fouillé. Ils ont trouvé les mêmes photos. Ils n'ont pas vraiment d'assez d'informations sur ces différentes destinations pour mieux faire leur choix. C'est là le couple, ils ont parlé, ils ont dit, mais et si nous on créait une société qui permet aux gens d'avoir des informations sur chaque destination? L'entreprise a été créée. Une entreprise a été créée juste comme ça. Et fait de grands chiffres d'affaires, embauche des milliers de personnes. Vous aussi, en vous se cache une grande entreprise ou une grande compétence que vous pouvez utiliser le marketing digital pour vendre. Ou une grande société que vous pouvez développer grâce au marketing digital. Allons sur un autre exemple. Le slide suivant, s'il vous plaît. Ceci est carrément une étude de cas. Kojo, que vous connaissez bien sûr déjà. Si vous n'avez pas entendu parler de lui sur LinkedIn, vous avez entendu parler de lui sur Facebook ou bien sur Google ou sur toutes les autres plateformes. Ou sur YouTube. Kojo est un Togolais qui a étudié les finances aux États-Unis. Après ses études, il a commencé à travailler en banque, comme beaucoup. Et après, à un moment donné, il s'est dit, ah, j'ai une passion, je comprends l'anglais, j'ai envie d'enseigner l'anglais aux gens. Et Kojo a créé son concept, Kojo English. Et aujourd'hui, Kojo forme des gens depuis 40 pays. Maintenant, il est basé au Maroc. Et depuis chez lui à la maison, il animait les cours à des centaines de personnes dans le monde. Grâce au Zoom, il utilise Zoom pour enseigner l'anglais à des gens dans plus de 40 pays au monde. Mais Kojo avait juste une seule chose, je comprends l'anglais. Donc, les exemples précédents, je vous ai montré comment les gens ont eu des idées d'entreprise pour se lancer. Ici, je vous montre quelqu'un qui a une compétence. Je sais parler l'espagnol. Créer une école en ligne, donne des cours en ligne. Je sais parler le chinois, le mandarin. Tout ça, vous pouvez générer de la richesse grâce au marketing digital. Donc, Kojo utilise ses compétences en marketing digital, c'est-à-dire le branding, la maîtrise des réseaux sociaux, la création de contenu, la création des... Donc, il utilise toutes ces stratégies de marketing digital pour attirer le monde vers lui et puis les transformer en clients. Donc, vous pouvez utiliser le marketing digital depuis chez vous à la maison. Kojo, sûrement, n'a pas vu 5%, sinon même 2% de ceux qu'il coach en anglais. Il ne les a pas vus. Donc, mais toi, tu penses toujours que non, je dois voir, je vais être sûr. Mais on n'est plus dans ce monde-là. D'ici 10 ans, rassembler 100 personnes dans une salle, 100 personnes dans une salle, c'est un luxe, honnêtement. Ça sera presque impossible dans 10 ans de pouvoir rassembler 100 personnes dans une seule salle. Parce que le monde devient virtuel. Travail virtuel, paiement virtuel, signature virtuelle, virtuel. Le monde devient virtuel. On passe au monde numérique. Et il faut que tu te réveilles à cette réalité qui s'impose. Et Kojo a pu se faire une place aujourd'hui dans le monde de l'éducation, dans le monde des cours d'anglais. Est-ce que Kojo est le meilleur coach d'anglais? Non, j'ai connu des coachs d'anglais efficaces. Moi-même, je suis anglophone. J'ai connu des gens qui peuvent enseigner l'anglais de façon plus efficace. J'ai connu des gens qui ont fait l'Angleterre, qui comprennent même l'anglais, Queen's English, qui parlent l'anglais, le vrai anglais. Mais est-ce qu'il a les compétences en marketing digital pour booster ses ventes? Est-ce qu'il a les compétences en marketing digital pour développer son activité? Est-ce qu'il a les compétences en marketing digital
Pour se faire vendre, tu vas mourir avec tes compétences tant que tu n'utilises pas les outils du marketing digital pour te faire découvrir. Tu es dans un pays où il y a 1 million de personnes. Et tu veux vendre à combien de personnes dans ton pays? Vous êtes 1 million. Dans les 1 million, plus de 80% ne sont pas intéressés par ce que tu fais. 10% sont tes concurrents. Tu vas t'en sortir comment? Mais le marketing digital nous permet de ne pas avoir de limites. C'est sans limites, c'est sans frontières. J'anime cette formation actuellement depuis le Mali. Et j'anime ça pour UBA de Congo. Vous voyez ça? C'est le marketing digital. C'est ça l'avantage. Et tu ne peux pas continuer à ignorer et être victime de cette opportunité qui s'offre à toi. Le slide suivant. Donc, si tu as une compétence, si tu as une idée, le slide suivant, si tu as une idée, tu as une compétence, tu as quelque chose à vendre, le marketing digital t'aide à faire exploser les ventes. J'ai une question que je pose souvent. Je demande souvent aux gens, quels sont les produits de Facebook? Facebook vend quoi? Ah, c'est vrai. Les gens disent espace publicitaire. OK. Les gens disent des applications. OK. En réalité, c'est toi et moi. Nous sommes le produit de Facebook. C'est nous que Facebook vend aux sociétés, aux entreprises, aux particuliers. Il vend nous. Et à chaque fois que toi, tu te connectes, tu es en train d'enrichir quelqu'un. Tu enrichis Facebook et tu enrichis celui qui a payé Facebook pour sa publicité. À chaque fois que tu te connectes. Donc, Facebook, nous sommes ces produits. En tant que WhatsApp n'appartenait pas à Facebook, ça appartenait à une autre société et qui a vendu ça à Facebook. Et Facebook, grâce à WhatsApp, Facebook nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait quand tu te réveilles, quand tu dors, où tu habites, ils ont toutes les informations. Mais on a dit qu'on est passé au virtuel. Rien n'est caché. Rien n'est caché au virtuel. C'est le monde, c'est la réalité de ce monde actuel. Mais j'ai une information pour toi qui me suit maintenant. Le slide suivant. Comment changer ma vie avec le marketing digital? Je vous donne quelques éléments rapidement. Let's go. Le fameux secret, c'est d'arrêter la consommation et de passer à la production. Ceux qui consomment dépensent. Ceux qui produisent gagnent. Ceux qui consomment, tu consommes tout ce que les gens produisent. Ah oui, c'est bien ça. Oh oui, on a vu la vidéo là. Oh oui, on a suivi ça. Ah oui, j'ai lu le texte là. Oh oui, je suis allé sur la page. Tu consommes, tu consommes, tu consommes. Du matin au soir. J'ai une question. Qu'est-ce que toi-même tu produis et que tu présentes au monde pour que l'argent puisse venir vers toi? Arrête et arrête. Arrête de finir comme consommateur. Il faut que tu deviennes maintenant producteur, contributeur. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui propose aussi quelque chose de valeur au monde. Jeff Bezos propose une plateforme de vente en ligne. Kodo propose son cours d'anglais au monde. Qu'est-ce que toi tu proposes? Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu prennes la décision. Je vais vous montrer de façon pratique comment est-ce que tu peux bénéficier de ces opportunités. Le slide suivant. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est la production. Produit veut dire quoi? Passer à la production, qu'est-ce que ça veut dire? Let's go. Qu'est-ce que je peux vendre et où? La production, c'est de vendre les compétences, de vendre les services, de vendre les produits dans le plus grand marché mondial, l'Internet. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a un marché dans le monde plus grand que l'Internet? À Cotonou, on parle de marché d'Antopa. Au Mali, on parle de grand marché. Au Burkina aussi, on parle de grand marché. Au Gabon, on parle de marché, j'ai oublié.
Donc, il y a des grands marchés dans chaque pays. À Lagos, on parle de marché de... Ah, j'ai oublié le nom là. Mais le plus important, c'est qu'il n'y a pas de marché aussi grand que le marché de l'Internet. Et chaque marché, et les marchés ont les jours de marché. Mardi, c'est le jour de marché. À Cotonou, pas de Missebo, par exemple. On sait que c'est le mardi, le jeudi. Il y a des jours de marché. Mais sur l'Internet, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Parce qu'à tout moment, quelqu'un est disponible pour acheter. Parce que même quand c'est 0 heure chez toi, il est 8 heures ailleurs chez quelqu'un d'autre. Moi, j'ai lancé des boostages où les gens m'écrivaient à 2 heures du matin, dans le même pays. Je dis, ah oui, bonjour, je vais avoir les informations pour la formation, là, ça m'intéresse à 2 heures du matin. Pour moi, c'est une révélation que le marketing digital n'a pas de limite. Ça veut dire que, en réalité, je peux vendre le matin, je peux vendre le soir, je peux vendre la nuit, à tout moment. Comment? Je peux vendre à tout moment. Et qu'est-ce que je peux vendre? Compétences, services ou produits. Compétences, services ou produits. Compétences, services ou produits. Qu'est-ce que je peux vendre? Compétences, services ou produits. La compétence, c'est quelque chose que je sais faire qui peut apporter le plaisir ou la solution aux autres. C'est tout. Qu'est-ce que je sais faire? Je sais écrire. Je peux écrire pour les gens. Il y a quelqu'un qui dit, par exemple, je suis rédactrice administrative. Je sais écrire tout ce qui est courrier administratif. C'est une compétence. Maintenant, tu utilises le marketing digital. Tu utilises Facebook pour faire la publicité de ce que tu fais. Tu utilises les sites de freelance comme Upwork et autres, 5 euros, pour vendre tes compétences. Pour dire aux gens, regardez, je sais écrire, je sais écrire. Tu attires les gens grâce à ça. Je vais revenir sur ça après. Le slide suivant. Donc, je vous invite à devenir des vendeurs sur ce grand Internet. Au lieu de devenir des personnes qui consomment ce que les autres font, le portable, tu as déjà. La connexion Internet, tu as déjà. Et tu consommes tout ce que les gens envoient. Ouais. Le même portable et avec la même connexion Internet peut te permettre déjà de te lancer avec le digital. On verra ça aussi tout à l'heure. Let's go. Next point. Vendez vos compétences. Donc, on va voir quelques opportunités. Je peux vendre des compétences en ligne. Maintenant, quelles sont les compétences que je peux vendre, par exemple? Allons-y. Numéro 1. Je peux rédiger un e-book. Moi, j'ai rédigé un e-book sur le glossaire, je pense, ou le dictionnaire de copywriting. J'en ai écrit peut-être 5 livres déjà. Non, 6 maintenant. J'ai écrit un livre sur le dictionnaire du copywriting, où j'ai expliqué les mots techniques de copywriting qui permettent à celui qui veut se lancer dans le copywriting. Et j'ai vendu le livre. J'ai vendu ça à plusieurs personnes. Mais je n'ai pas imprimé une seule copie. Comment? Trouve un sujet que tu maîtrises déjà. Rédige un e-book. Vends ça en ligne. Sans imprimer. Sans imprimer. Sans imprimer. Tu vends. Tu vends ça, tu mets ça en PDF. Et ça coûte quoi exactement? C'est la gestion du temps que tu maîtrises. C'est la communication que tu maîtrises. C'est comment préparer, comment préparer un mets donné, comment faire la cuisine, comment nettoyer, comment être plus attrayant et attractif, comment faire des présentations comme ça, comment devenir. Donc, tu peux faire rédiger un contenu dans un e-book et que tu vends. Ça te fait une source de revenus. Et le marketing digital donne l'opportunité, les plateformes de façon vraiment vaste pour que tu vendes ton e-book. Et aujourd'hui, comme on le sait, les gens sont à la recherche de la connaissance. Les gens sont à la recherche de l'information capitale et clé. Parce qu'on a compris que l'université ne peut plus nous offrir toutes les informations dont nous avons besoin. Donc, nous devons rechercher constamment de la connaissance. La méthode 2. Allons-y. La méthode 2, c'est devenir graphiste professionnel.
tu peux devenir un graphiste professionnel. Et j'ai l'habitude de raconter ça. J'avais un graphiste qui travaillait pour nous, pour moi, depuis le Nigeria. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais rencontré. Avant que DMS ne commence à former les graphistes. C'est lui qui réalisait mes visuels. Il réalisait même les visuels de mes livres, les couvertures, c'est lui qui faisait ça. On ne s'est jamais rencontré. Je lui envoie l'argent directement dans son compte bancaire au Nigeria. Et ce graphiste ne comprend pas français. Et tout ce que moi je faisais anglais, français. Et pour le français, tu lui écris le texte exactement, il copie, il colle dedans. J'ai même trouvé des crayons pour lui jusqu'en Côte d'Ivoire. Et c'est un graphiste nigérian. Et il gagne l'argent sans quitter le Nigeria. Tu peux aussi devenir graphiste et proposer tes services. Pourquoi le métier de graphisme a de l'avenir? Nous sommes aujourd'hui dans le monde le monde visuel, où tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, les gens veulent voir de bonnes images. Et le goût des gens vis-à-vis des images et du visuel monte au quotidien. Parce qu'on voit des choses excellentes. Alors, notre goût devient très élevé. Alors, toi, tu peux devenir un graphiste. Parce que les gens veulent voir ce qui est beau. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas le temps de créer un visuel, comme moi. Et c'est pour ça que j'ai embauché un graphiste depuis le Nigeria parce qu'il était bon. Donc, il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises qui n'ont pas le temps de réaliser des visuels. Et toi, tu peux les aider à faire ça. Next point, la méthode 3, devenir développeur web. Tu peux créer des sites web pour des entreprises. Créer la méthode 3, s'il vous plaît. Tu peux créer des sites web ou des solutions web. Et les entreprises se créent aujourd'hui au quotidien. Les gens sont en train de créer des sites, des entreprises. Et ils ont besoin des gens pour créer leur site web. Et je vais développer quelque chose ici. Je vais faire quelque chose rapidement. Pour la méthode 2 et la méthode 3, je vais rapidement pour la méthode 2, où j'ai dit je veux devenir graphiste. Lorsque moi, je suis entrepreneur, en quoi cette information est importante pour moi? Un entrepreneur même doit maîtriser comment faire du graphisme. Pourquoi? Et au moins les bases. Tu dois savoir c'est quoi la charte graphique, c'est quoi le code couleur, c'est quoi comment on appelle ça, la lecture diagonale. Tu dois comprendre les éléments, c'était au moins des éléments de base dans la communication visuelle. Et de deux, si tu ne connais pas ça, comment est-ce que ton entreprise pourra avoir une belle image? Même si tu recrutes quelqu'un pour le faire, et la personne va faire de n'importe quoi, tu diras yes, alors qu'il fait de n'importe quoi. Et la communication, elle est dangereuse. Tu peux mal communiquer, faire du mal à ta marque. Développement web. Toute entreprise doit être bien référencée. Tu dois être visible sur le site web. Sur Google, sur les moteurs de recherche. Tu dois être visible aussi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On dit en marketing, c'est ce qu'on voit, qu'on consomme. C'est ce qu'on voit, qu'on consomme. On n'achète pas chez toi parce qu'on ne te voit pas. On ne sait même pas que tu existes. Et des fois, ceux qui ont besoin de ce que nous vendons sont juste autour de nous. Mais ils ne savent même pas que nous avons le produit. Le point suivant, s'il vous plaît. Il me reste 10 minutes. Je vais rapidement accélérer. Méthode 4. On va accélérer. Vous pouvez créer une formation en ligne. Ça, c'est très important et important et important. Tu sais combien de budget tu as besoin pour créer toute une école? Tu peux le faire en ligne. Et ton école existe carrément en ligne. Un avantage, tu n'as pas besoin, tu ne vas pas te limiter à ton pays ni à ton environnement. Tu peux offrir ce service au Tchad, offrir ça au Ghana, offrir ça. Tu peux même dire, je crée une école de langue, j'enseigne le français. Et tu cibles le Ghana, tu cibles le Nigeria, tu cibles les pays francophones, les pays anglophones, pour proposer tes cours d'anglais, tes cours de français. Tu peux créer une formation en ligne. La fabrication du jus que les gens font un peu partout maintenant en présentiel, fais ça en ligne. Sois la première personne, ramène ça en ligne. Fabrication de savon, ramène ça en ligne. Comment s'habiller pour quel événement, amène ça, fais ça en ligne. Le branding, fais ça en ligne. La coiffure, fais ça en ligne. Si possible, la cuisine, fais ça en ligne. Fais ça en ligne, fais ça en ligne. Lance ta formation en ligne. Lance ton école en ligne. Arrête d'avoir 5 millions pour démarrer. Si moi, je dois reprendre DMS aujourd'hui,
tu dois reprendre tout ce que j'ai créé. Je vais commencer d'abord en ligne, avant de commencer en présentiel, honnêtement. Le point suivant, s'il vous plaît. Devenez rédacteur web. Il faut savoir rédiger. Tu peux vendre tes compétences rédactionnelles. Au lieu d'écrire des lettres d'amour pour des gens là, et tes copains, écris maintenant pour vendre. Les entreprises recherchent des rédacteurs web, des copywriters, des storytellers. Il y a ce qu'on appelle le copywriting chez l'entrepreneur. Tu ne peux pas continuer chaque fois à écrire n'importe comment tes textes pour ton entreprise. Non! Il y a des techniques, il y a des formules. Si les gens ne cliquent pas, les gens n'achètent pas seulement parce que tu écris mal. Tu ne respectes pas les techniques de copywriting. Il n'y a pas le call to action. Le titre n'est pas accrocheur. Tu ne respectes pas les méthodes. Il n'y a pas la méthode AIDA, la méthode Pastor. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas de structuration. Tes textes ne respectent rien, aucune technique. Et tu n'accroches pas. Tes textes ne sont pas adressés à une cible précise. Non, tout ça, tu dois comprendre ça. Donc, l'entrepreneur, dès aujourd'hui, tu dois mettre un titre accrocheur sous ces textes. Et les titres accrocheurs aussi ont des règles qu'il faut respecter. Donc, il faut te faire former. Et ceux qui n'ont pas le temps de se faire former, ils embauchent des gens. Donc, jeune, il faut que tu apprennes ça. C'est là-bas que les gens recrutent. Tu peux te rédiger. Tu peux devenir copywriter professionnel et vendre chaque mot. Si tu écris un paragraphe, tu vends le mot. Tu peux devenir storyteller. Tu rédiges des textes. Le storytelling, c'est là de raconter des histoires pour vendre. Tu peux faire le storytelling pour les entreprises. Et toi aussi, entreprise, tu dois savoir faire du storytelling pour tes produits et tes services. Si les gens n'achètent pas sûrement parce que tu ne racontes pas bien encore des histoires. Il y a un monsieur qui est allé à un entretien, il a réussi l'entretien brillamment, il était content. Quand il a sauté comme ça, il s'est réveillé. C'était dans un rêve. Et il a regardé le matelas pour dire, ah, c'est le matelas que j'ai payé hier. Du storytelling pour dire, quand vous achetez les matelas chez nous, vous faites de beaux rêves. C'est le storytelling. Parce qu'aujourd'hui, le monde est trop occupé. Les gens sont tellement occupés, on n'a plus l'attention des gens. Et pour avoir leur attention, il faut savoir rédiger. Je donne un point rapidement. On dit aujourd'hui, attention is the new oil. L'attention est le nouveau pétrole. L'attention est le nouveau pétrole. L'attention est le nouveau pétrole parce que c'est rare. C'est difficile d'avoir l'attention des gens. Et pour avoir l'attention des gens, alors entrepreneur ou jeune, professionnel, pour avoir l'attention des gens, il faut que tu maîtrises des techniques. Il faut que tu sois visible. Il faut que tu fasses du storytelling. Il faut que tu saches accrocher. Le point suivant. Le point suivant, s'il vous plaît. Après ça, vendre ses produits physiques ou faire le e-commerce et faire le dropshipping. C'est-à-dire, vous avez des produits physiques, mais pour faire ça en e-commerce, tu peux démarrer aujourd'hui une société de vente de produits en ligne sans un capital. Sans un capital, tu te lances. C'est ça le e-commerce. C'est ça le dropshipping. Sans un capital, tu peux faire ça. Tu peux faire le marketing d'affiliation. Tu vois une dame qui a une boutique qui vend des habits de très jolis et tu discutes avec elle. Si je vous amène quelqu'un pour acheter des habits, j'ai combien? La dame dit, OK, je te donne 10 000. À chaque fois que quelqu'un achète de telles sommes. D'accord? Et puis tu amènes les clients là-bas, tu fais déjà le marketing d'affiliation. Tu gagnes de commission sur chaque vente. Tu peux vendre le produit des autres. Et Amazon est devenu, Jeff Bezos est devenu l'homme le plus riche en vendant le produit des autres. En vendant le produit des autres. Le point suivant. Devenez influenceur. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est l'influence, un influenceur. C'est aussi déjà un métier. Je peux devenir un influenceur, devenir un influenceur veut simplement dire créer une communauté et être capable de représenter des marques pour vendre des produits à cette communauté et avoir des commissions ou être payé pour ça. Le point suivant, devenez assistant virtuel.
Ça, c'est un autre métier. Vous pouvez devenir un assistant virtuel. Je vous suggère de faire la capture d'écran si vous pouvez, parce que je vais aller plus rapidement pour juste. Le point suivant, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour avoir de la clientèle pour votre produit et votre service. Les réseaux sociaux, c'est ça, ça doit faire pour vous. Mais si vous voulez, je vous donne une technique. Mais si vous voulez attirer les gens pour acheter chez vous, j'ai dit utiliser le mot attirer, je n'ai pas dit vendre. Tu veux vendre, c'est ça l'objectif, mais la stratégie, c'est l'attraction. La vente, c'est l'objectif, mais la stratégie, c'est l'attraction. Je dois les attirer. Je peux attirer les gens pas en donnant un cadeau, c'est-à-dire en donnant aussi, en faisant une promotion, une réduction, en faisant une formation gratuite, en présentant, je peux le faire aussi par association. Je m'associe avec quelqu'un qui a déjà une grande communauté pour présenter mes produits. Donc, l'objectif, c'est la vente, mais la stratégie, c'est d'attirer. Les gens qui publient sur les pages là, achetez, achetez, vendez, aujourd'hui, nouvel arrivage, achetez, consommez, consommez, vous ne verrez personne. Arrêtez de faire ça. C'est un réseau social, pas un réseau de vente. On vient vendre, oui, mais la stratégie, c'est un réseau social. Les gens ne viennent pas sur Facebook pour acheter. On ne vient pas sur Instagram pour acheter. On vient se distraire. Donc, toi, tu vends en distrayant. Tu dois les vendre en distrayant. Tu dois les vendre par le social. Tu utilises le social pour vendre. Tu racontes une histoire puis tu vends. C'est ça la stratégie. Et essayez de diversifier. Il faut diversifier les publications de votre plateforme. Pas tous les jours, produits. On est fatigué de voir les mêmes produits chaque fois. Faites de la comédie, pas trop. Mets un peu de citation intéressant. Fais un peu de storytelling. Lance la promotion. Donc, il faut diversifier les publications. Ça rend votre page intéressante. Les gens ont envie de revenir et de revenir. Parce qu'on sait que, comme on le dit, on dit en marketing, personne ne veut acheter. Non, nobody wants to buy, but everybody wants to be sold to. Yeah. Non, les gens veulent acheter, mais on ne veut pas qu'on leur vende quelque chose. Ils veulent acheter, mais ils ne veulent pas qu'on leur vende. Ils ne veulent pas que celui qui lui vend ait un objectif de je veux vendre pour toi. Non. Je veux te vendre le produit. Non. Donc, essayez de trouver des manières pour contourner ça. Et quand Facebook aussi voit que ton objectif là, c'est vendre, c'est vendre, c'est vendre, c'est vendre, il va diminuer la portée de ta page et de tes différentes plateformes. De ta page, il va diminuer la portée. Mais quand tu fais du social, il est content parce que l'algorithme voit que le gars là, il intéresse les gens à venir, tout ce que discuter. Donc, il va commencer à pousser. Le point suivant. Pourquoi se digitaliser? Il n'y a pas d'emploi. Vous pouvez travailler depuis n'importe où. Vous pouvez travailler à tout moment selon votre confort. Vous pouvez automatiser, gagner en temps. Et le point suivant, pourquoi digitaliser son entreprise? Croissance des ventes, meilleure visibilité, communication efficace, collecte et analyse des données. Tu sais exactement combien de personnes te suivent. Ah, j'ai dépassé le temps, donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, coach. C'était tellement intéressant, tellement passionnant qu'on vous a laissé continuer. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui a été très intéressante. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs réactions. Je vais prendre quelques-unes comme ça à la volée parce que nous n'avons plus assez de temps. Il y a Reine Nupsia et Lise Sainte qui ont posé la question justement, dit c'est vrai le marketing digital aujourd'hui avec tous ces enjeux, toutes ces opportunités qu'il offre, mais que faire justement ou comment faire face aux inconvénients? C'est vrai que vous nous avez montré que les enjeux et les opportunités, mais que faire face aux inconvénients de cette explosion technologique, que aux hackers qui, eux également, vont de pair avec la technologie. Il y a des gens qui cherchent à avoir l'argent, il y a aussi des personnes qui cherchent à voler cet argent, toujours grâce à Internet. Comment faire face à cela? Ok, merci beaucoup pour la question. La première chose qu'il faut savoir, c'est d'avoir des objectifs en allant sur l'Internet. Si vous n'avez pas d'objectif, je prends mon portable, je vais sur l'Internet,
sans aucun objectif, je me positionne sans aucun objectif, je serai distrait. Il faut avoir un objectif bien précis. Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, devient l'homme, le jeune le plus riche au monde grâce à 3 techniques. Donc, tu ne peux pas continuer à être victime et à l'enrichir. Non, il faut que toi, tu t'enrichis grâce à ça. Et c'est pour ça que tu dois avoir un objectif bien précis en allant sur l'Internet. Ça, c'est un. La deuxième chose, il y aura toujours des arnaqueurs. On ne peut pas vivre le monde de la même manière qu'il y a une émergence de cette technologie qui propose beaucoup d'opportunités. De la même manière, il y aura des arnaques. Il y aura tellement de choses. Une chose qui peut vous aider, c'est la connaissance. La connaissance permet d'avoir l'authenticité d'une chose. Lorsque je me fais former, lorsque je me cultive dans un domaine donné, c'est difficile pour que quelqu'un puisse vienne me malmener. Donc, il faut aller à la recherche de l'information sur. Et moi, j'ai eu beaucoup de présents. Des gens aussi me présentent des choses. Ah, voilà, telle opportunité, tout ça. Mais parce que je suis, I am knowledgeable, parce que j'ai de la connaissance dans ce domaine où je te dis, je te reviens, si je n'ai pas la poche, je te reviens. Et puis, je vais demander aux professionnels. Moi, j'ai reçu un courrier un jour depuis les États-Unis. Ah oui, vous avez été sélectionné pour telle bourse, tout ça. Nous allons vous aider, envoyer telle somme. J'ai contacté un ami aux États-Unis, à Washington. Je lui ai transmis le courrier. Il a analysé, il dit non, cette structure n'existe même pas. Il m'a dit voilà, parce que les États-Unis, c'est ça. J'ai dit merci beaucoup. Donc, vous pouvez aussi avoir des gens comme ça. Et une autre chose, s'il vous plaît, très important, c'est de ne pas être pressé. Ce n'est pas parce qu'on a dit que grâce au marketing digital, on peut créer la richesse et que tu es pressé. Tout ce qui est pressé, millions maintenant, gagner maintenant, il faut faire attention à ça. Tout ça, il faut vraiment faire attention. Lorsque vous êtes pressé, ça veut dire que vous êtes déjà victime d'être arnaqué. Vous êtes susceptible d'être arnaqué. Vous êtes accessible déjà. Dans cet état d'esprit de « Ah, je vais gagner l'argent maintenant. » Où on te dit « Donne 10 000, que tu auras 100 000 francs dans 2 jours. » Oui, il suffit juste de déposer. Donc, si vous faites, il faut vraiment faire attention à ça. Ne soyez pas pressés. Et une autre chose, une dernière chose que je vais dire aux jeunes qui suivent aussi surtout, c'est le manque de consistance. Il y a des gens qui savent, qui ont compris que oui, il y a des opportunités. Ils veulent devenir graphiste ou bien vous faites telle chose, mais ils n'arrivent pas à être consistants. Après un mois, ils lâchent. Parce que nous, les Africains, on est toujours pressés. On veut toujours avoir ça tout de suite. Tu as créé une chaîne YouTube et tu vas avoir beaucoup d'abonnés. En deux mois, c'est toi qui vas avoir 1000 abonnés. Ah, comme toi. Il faut la patience et la consistance. Il faut la patience et la consistance. La consistance, je vous prie de bien vous patienter et d'être consistant et le résultat sera au rendez-vous. Thank you. Merci beaucoup, coach. Il faudrait être patient et consistant et le résultat sera au bout de l'effort. Il y a également un abonné Business Manager qui a dit ceci. Les climats d'affaires et la politique influencent en général et empêchent de produire. Qu'est-ce que vous en pensez? Et la dernière question que je veux prendre, parce que là, nous sommes vraiment acculés par le temps. Quelles sont les étapes à suivre? C'est la question de M. Giro Fourier-Bassana. Quelles sont les étapes à suivre et les éléments à prendre en compte pour le lancement d'un nouveau produit sur le marché digital? Ce sera les dernières questions auxquelles vous devez répondre, coach. Merci. La dernière question, je commence par là. Il faut faire une analyse, il faut faire une étude de marché. Faites un test d'abord. Est-ce que les gens ont besoin de ce produit? Lancez par exemple une offre pour dire, si par exemple je vais lancer un livre sur la gestion du temps. Je lance une formation gratuite sur la gestion du temps et je regarde si les gens sont intéressés. Est-ce que les gens assistent à cette formation d'abord? Et c'est une formation gratuite. Donc, c'est un test pour moi. Maintenant, quand les gens viennent, je peux leur demander même pendant la formation, c'est un test. Ah, j'ai un livre qui va sortir bientôt. Ça sera à 5 000 francs. Si vous êtes intéressé, écrit. Donc, je vais voir la réaction des gens. Ça me permet déjà d'analyser si ce produit intéresse aux gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, donc je vais répondre à la première question avant la dernière. Oui,
Il faut, et pas de la politique et autres qui affectent certains produits, il y a tellement de produits. Si un produit est bloqué, il faut choisir un autre produit. Il y a tellement de produits et il y a tellement de cibles. Donc, si vous savez que dans votre environnement local, ce produit, vous aurez des problèmes pour importer le produit, pour vendre le produit de façon locale, il faut changer un autre produit. Il y a tellement de produits que vous pouvez vendre. Une autre chose aussi, c'est qu'il y a la possibilité de vendre le même produit dans un autre pays, sans être dans ce pays, grâce au marketing digital. Vous pouvez vendre un produit dans un autre pays où c'est accessible sans forcément être dans ce pays. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Ça a été vraiment intéressant. Merci d'avoir partagé plus d'1 heure avec nous. Hein. C'est pas quand même petit. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cet échange en ligne. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient contacter le coach Alex Balogun, nous allons laisser un lien tout à l'heure. Vous pourrez... dans le commentaire, vous pouvez le suivre par rapport en cliquant sur le lien, vous aurez les coordonnées et vous pourrez le contacter directement pour les personnes qui ont encore des questions. Quant à nous, nous vous disons merci d'avoir été de nôtres et à très bientôt pour un prochain numéro de UBA Business Series. Au revoir. L'excellence ne vient pas du jour au lendemain. L'excellence ne vient pas du jour au lendemain. Nous avons plus de 70 ans d'expertise et d'expérience dans le domaine bancaire partout en Afrique et dans le monde. En y ajoutant l'innovation du 21e siècle, désormais, elle est sans limite. À United Bank for Africa, nous nous engageons à vous fournir le meilleur pour vous. Nous créons des solutions financières qui propulsent vos rêves afin de satisfaire vos besoins aussi petits ou grands soient-ils. Nous avons des racines bien ancrées en Afrique. Partout sur notre continent, nous favorisons l'inclusion financière, le commerce et l'esprit d'entreprise. Nous menons nos activités au Royaume-Uni et en France. Nous sommes la seule banque africaine possédant une licence bancaire nationale aux États-Unis. Dans les grands centres financiers, nous fournissons des services et des solutions aux banques, aux entreprises, souverains et aux organisations de développement. Nous comprenons l'importance du Golfe en tant que plaque tournante du commerce mondial. L'UBA est dotée d'une infrastructure technologique de pointe qui garantit non seulement de faire connaître au monde entier le talent et les perspectives de l'Afrique, mais aussi de ramener le monde entier avec elle. Parce que la seule chose à laquelle vous pouvez faire confiance est que nous serons toujours là pour vous. UBA, la Banque mondiale de l'Afrique. Africa's Global Bank.